On va d'abord Maman, goûter. on a faim! Moi, je dis qu'elle n'est pas encore rentrée. On va se faire un petit goûter tout seul. Attends, je crois bien qu'il reste du pain. Et je vais nous faire un bon petit sandwich. Oh, on va pas pouvoir manger ça. Pourquoi? Regarde. Le pain est tout moisi. Bon, ben, écoute, tant pis, on mangera plus tard, quand maman sera rentrée. On regarde la télé? Bof, y a mieux à faire. Je sais, on va examiner ces moisissures de près au microscope. Non, maman m'a dit que les moisissures, c'était du poison. C'est très dangereux. C'est vrai que certaines moisissures sont toxiques, mais ça peut aussi servir à fabriquer des médicaments pour soigner les gens. Mais comment est-ce qu'on pourrait fabriquer des médicaments avec quelque chose d'aussi sale? Eh ben, on peut. On peut même en tirer un médicament très utile, la pénicilline. La pénicilline. Tu sais quoi? On va demander à Ordi. Oh, je me souviens, c'est un monsieur Fleming qui a découvert la pénicilline. On y va! Là, salut, oui, c'est Fleming qui a découvert la pénicilline. Mais d'autres chercheurs ont aussi participé à cette découverte. Ah oui, qui? Et comment? Je vais vous raconter comment ces chercheurs ont fait pour découvrir la pénicilline. Vous allez voir comment ils ont cherché. Allez, en route! En 1914, la Première Guerre mondiale faisait rage. Partout en Europe, les hommes se battaient. Tout ce feu, ce sang, ces larmes, c'était vraiment horrible. Ah! Mais arrêtez donc cette guerre! Ah! Du front, on transportait les blessés dans des hôpitaux militaires plus ou moins bien équipés, où on les soignait comme on pouvait. À l'hôpital de Boulogne, les médecins se dévouaient pour soulager les nombreux blessés. Hé! Voici le docteur Alexander Fleming. Il faisait partie de ces médecins. Je crains que ce ne soit très grave. Docteur, un obus a explosé près de notre camarade, qui a été touché. Oh, C'est grave. Il a reçu des éclats et il est mal en point. je ferai tout ce que je pourrai, mais la blessure est profonde. Elle s'est infectée. Quoi? Déjà? Des microbes se sont glissés dans la blessure. Ils infectent la plaie et à cet endroit, la chair commence à se décomposer. Il est impossible d'assurer un minimum d'hygiène sur le front. Voilà pourquoi tant d'hommes meurent d'infection. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter l'infection? N'existe-t-il pas un médicament qui puisse tuer les microbes et sauver notre ami? Je vais essayer un antiseptique. Passez-moi le phénol. Voilà le flacon de phénol. Le phénol n'y peut rien. L'infection est beaucoup trop avancée. Si on avait pu couper la jambe infectée à temps, on aurait peut-être pu le sauver. Mais la plupart des blessés qui arrivaient à l'hôpital de Boulogne étaient trop gravement atteints. Pour eux, il était déjà trop tard. Est-ce qu'un médecin n'est pas là pour sauver des vies humaines? Cette guerre est horrible. Des milliers de blessés arrivent continuellement du front. Et moi, je n'ai aucun moyen de les sauver. Ne perdez pas courage, docteur Fleming. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose de nettoyer avec du phénol les blessures infectées, docteur. Non, malheureusement, ce n'est pas suffisant de nettoyer la plaie. Mais en principe, le phénol devrait tuer les microbes sur la plaie, non? C'est ce qui devrait se passer en tout cas. Et pourtant, ça n'empêche pas le mal d'empirer. Je dois étudier ça de plus près. Regardez. J'ai fait un prélèvement sur la plaie du blessé. Ces petits bâtonnets sont des microbes. Ce sont eux qui sont à l'origine du mal. Et cette petite chose blanche avec du duvet? C'est un globule blanc.
Il vit dans le sang et dévore le microbe qui a réussi à pénétrer dans le corps et nous protège. Mais lorsqu'il y a trop de microbes, les globules blancs ne peuvent plus lutter et jouer le rôle de défenseur de l'organisme. Docteur, je veux du phénol, vite! Et voilà le travail. Seulement, les microbes sont morts et les globules blancs aussi. Et moi, j'ai la tête qui tourne. Maintenant, je comprends ce qu'il se passe. Le phénol élimine les microbes, mais il détruit les globules blancs en même temps. Et en plus, il n'agit que de l'extérieur. Je sais. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un médicament qui poursuivrait les microbes dans l'organisme et les éliminerait. Après la guerre, Fleming continua ses recherches dans l'espoir de mettre au point ce fameux médicament. Un laboratoire, ça? Pas bien grand. Et puis pas vraiment moderne. Je ne peux pas trop en demander, et puis il me suffit amplement pour faire mes recherches. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cultures de microbes. De microbes. Jette donc un coup d'œil par ici. Chouette! C'est cela qui tue les gens? C'est bien ça. Je suis à la recherche d'un médicament qui détruirait les microbes, mais qui serait sans danger pour le corps. Tchoum! J'ai sûrement dû attraper froid. Oh là là, j'ai encore oublié de remettre le couvercle. Pourtant, ce petit rhume allait jouer un rôle important dans les travaux du docteur Fleming. Mais c'est la boîte au-dessus de laquelle j'avais éternué. Est-ce possible? Voilà que les microbes ont disparu. Comme c'est étrange. Je comprends! Oh non, docteur, je vous en prie! Aïe, au secours! Au secours! Non! Aïe! Merci de votre collaboration. Fleming découvrit que la morve et les larmes contenaient quelque chose qui tuait les microbes. Ce quelque chose, il l'appela le lysozyme. Il trouva le même élément dans le blanc d'œuf et dans la salive. Mais le lysozyme n'était pas assez puissant pour éliminer les microbes dans un corps malade. Eh, monsieur le lysozyme, vous auriez dû leur flanquer une raclée à ces microbes. Allez, fichez le camp, du balai les microbes. Et vous? Il faudrait que vous soyez plus énergique. Le problème, c'est qu'il faudrait trouver quelque chose de bien plus puissant. Oh, encore des moisissures. À la poubelle. Une seconde. Voyons cela. Il n'y a plus de microbes autour de la moisissure. Il se pourrait bien que nous tenions enfin la solution. Vous parlez de la moisissure? C'est impossible. Fleming, au cours de ses recherches, ne devait rien négliger. Il avait bien découvert le lysozyme dans les larmes. C'est bien ce que je pensais. Cette moisissure a le pouvoir de détruire les microbes. Que s'était-il passé exactement ce jour-là dans le laboratoire du docteur Fleming? Revoyons tout cela en détail. D'habitude, les récipients utilisés pour les cultures microbiennes sont munis d'un couvercle. Mais il arrive qu'on le retire pour voir ce qu'il s'y passe. Ou pour faire une expérience. Venez, je vais vous montrer. Micro, et hop! Nous y voilà. Et si nous regardions à l'intérieur de ce monde microscopique pour comprendre ce qui s'est passé dans le laboratoire? Voyons. Bien qu'on ne puisse pas les voir à l'œil nu, le monde microscopique est peuplé de microbes et de poussière. Une moisissure tomba dans le récipient de culture et elle commença à proliférer. Il y a 650 espèces différentes de moisissures, mais quelques-unes seulement peuvent détruire les microbes. L'une d'elles s'appelle Pénicillium, et le hasard a fait que c'est elle qui tomba dans le récipient du docteur Fleming. Et cette moisissure, on peut en faire la culture dans un bouillon. C'est ce qu'on appelle un bouillon de culture. Même si on dilue 600 fois le bouillon de culture, il reste efficace et peut détruire les microbes. J'ai rudement fort, moi. Ça c'est vrai,
Mais sans le docteur Fleming, on n'aurait sûrement jamais entendu parler de toi. Donc Fleming fit une expérience en injectant le bouillon de culture sur un rat en bonne santé. Il n'y eut aucun effet négatif. Bravo! C'est un résultat formidable. Bravo, docteur Fleming. C'est la première fois que l'on isole cette moisissure. Oui. Ceci est une lettre de Tom. C'est un grand chercheur américain, expert en moisissures. Et il dit que je m'appelle Pénicillium. Pénicillium, en voilà un nom compliqué. Attends voir. Dans ce cas, j'appellerais le médicament pénicilline en référence au nom de cette moisissure-là. La pénicilline a le pouvoir d'empêcher les microbes de se développer et elle les tue. Désolé pour ce retard. J'ai dû passer voir un médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? Le laboratoire est tellement froid et humide, j'ai dû attraper quelque chose. J'ai une idée. Toutes les 3 heures, Fleming utilisa de la pénicilline pour soigner son assistant. Et l'assistant guérit. Et c'est ainsi que j'ai pu vérifier son efficacité. Que pensez-vous de cette découverte? C'est formidable, mais... Mais il est impossible d'utiliser la pénicilline de façon courante. Pourquoi? Vous pensez vraiment qu'il serait possible de cultiver de grandes quantités de moisissures? Ça ne pourrait marcher que si l'on parvenait à mettre au point une pénicilline pure, un vrai médicament. C'est la seule solution. Je comprends. Il fallait maintenant que Fleming arrive à mettre au point une pénicilline vraiment pure, qui puisse être produite en grande quantité. Il ne fut pas donné à Fleming lui-même d'exploiter industriellement sa découverte. Ce n'est que 12 ans plus tard qu'on entendit cette conversation dans un bureau de l'université d'Oxford en Angleterre. Docteur Fleuret, vous avez lu cet article? Oui, c'est un article de Fleming sur la pénicilline publié il y a 12 ans. Fleming n'a donc jamais réussi à produire la pénicilline en quantité suffisante. Mais si nous y parvenions, nous pourrions certainement produire un médicament d'une très grande importance. Vous avez tout à fait raison, Chain. Mettons-nous au travail, il faudra de la patience, mais nous réussirons. Je l'espère. Et c'est ainsi que le professeur Chain, spécialiste de pathologie, et le professeur Fleuret, biochimiste, se mirent au travail et continuèrent l'étude de la pénicilline. Ce n'était pas une tâche facile, loin de là, mais ils réussirent à produire des extraits de pénicilline très concentrés et à prouver de façon irréfutable son action antibactérienne. En 1941, à l'hôpital d'Oxford. Chain et Fleuret, pour la première fois, firent une injection de pénicilline à un malade. Les médecins étaient très pessimistes. Ils étaient persuadés que le patient ne survivrait pas. Docteur Chain, vous devriez vous calmer un peu. Ah, vous croyez? Je pense plutôt que c'est vous qui devriez vous calmer un peu. Vous ne croyez pas, non? Ben... Dites-moi, docteur Fleuret, savez-vous que vous avez de magnifiques chaussures aujourd'hui? Messieurs! Oui, que se passe-t-il? Le malade, celui qui a reçu l'injection de pénicilline. Eh bien... Mon Dieu, mon Dieu! Merci infiniment, docteur. On m'avait dit qu'il ne pourrait pas guérir, mais vous avez réussi à le sauver. C'est miraculeux. Merci, merci, docteur, je reviens de loin. Continuons le traitement. Oui, docteur Fleuret, je veux bien, mais je crains qu'il ne reste pas assez de pénicilline. Oui, la formidable efficacité de la pénicilline était prouvée. Mais, malheureusement, les médecins ne disposèrent pas d'une quantité suffisante de médicaments et ne purent poursuivre le traitement. Le malade mourut. La Seconde Guerre mondiale éclata. Tous les soirs, Londres était bombardée. Et toute l'Europe était menacée par les puissances de l'Axe. L'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, le Japon d'Hirohito. Pour pouvoir continuer tranquillement ses travaux, Fleuret partit pour les États-Unis encore en dehors du conflit et emporta le résultat de ses recherches. C'est ainsi que l'étude de la pénicilline continua en Amérique. Hé, Marie,
Hé, Marie-Moisy, viens un peu par ici. Salut. Marie, tu vas être contente. On en a une superbe pour toi aujourd'hui. Regarde, je l'ai gardée tout exprès pour toi. Oh, quelle magnifique moisissure. Merci. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec tous ces fruits moisis que tu ramasses tous les jours? Tu en fais une collection, quoi? Dis donc, je voulais te demander, ça ne te fait rien qu'on t'appelle comme ça, Marie-Moisy? Ça ne t'agace pas? Mais non, pourquoi ça m'agacerait? Moi, j'aime bien ce nom-là, Marie-Moisy. Allez, salut. À bientôt. Et pourquoi donc aimez-vous qu'on vous appelle Marie-Moisy? C'est parce que j'aime beaucoup ce travail. Vous aimez tant que ça le moisi? Dans notre labo, nous essayons de trouver une variété de pénicillium qui soit la plus efficace et de la produire en grande quantité. Alors votre travail, c'est de faire des cultures de pénicillium et de voir celles qui poussent le plus vite? Oui, beaucoup d'enfants et de soldats souffrent de pneumonie ou d'autres infections et on ne peut pas les sauver. Oh, Ordi, arrête de papillonner partout comme ça. Ça déplace la poussière. Oh, pardon. Pour éviter la contamination, il faut travailler très proprement. C'est pourquoi les chercheurs doivent s'habiller de façon particulière. Pour éviter de déplacer la poussière. Le Pénicillium chrysogenum notatum fut découvert sur un melon que Marie avait rapporté. C'est de ce pénicillium que l'on extrait la pénicilline d'aujourd'hui. Au matin du 5 août 1942, Florey, qui était rentré à Oxford, reçut un appel téléphonique. Oui, c'est lui-même. Oui, Dr. Fleming? Ce n'était pas une bonne nouvelle. Un ami du docteur Fleming souffrant de méningite était en train de mourir. La méningite est une maladie très grave, où les microbes attaquent le système nerveux et menacent la vie du malade. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le mal ne cesse pas d'empirer. Il ne tiendra pas plus d'un jour ou deux. Si on pouvait essayer la pénicilline. Florey, appelé en hâte par Fleming, réunit toute la pénicilline qu'il avait dans son laboratoire et partit pour Londres. Et voilà comment la pénicilline retourna vers celui qui l'avait découverte. Merci, mon cher Florey. C'est gentil d'être venu. Fleming injecte directement la pénicilline dans la moelle épinière. Le traitement aurait pu le tuer. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul moyen qui restait à ma disposition. Et une semaine plus tard... Dr. Fleming! Ah, mais voyons, vous ne devriez pas vous agiter comme ça. Mais je vais très bien, docteur. Il fait si beau, je ne pensais pas pouvoir revoir ce monde. Comment vous remercier, Dr. Fleming? Vous m'avez sauvé la vie. Il n'y a pas que moi à remercier. Je n'étais pas tout seul. Il y a aussi le docteur Florey et tous ceux qui ont travaillé pour mettre au point la pénicilline. À partir de ce moment, les effets bénéfiques de la pénicilline furent reconnus. D'autres recherches permirent bientôt de la produire en grande quantité. Et ainsi, la vie de millions d'hommes put être sauvée. Avant la découverte de la pénicilline, la moindre infection d'une plaie risquait d'attaquer tout l'organisme et souvent d'entraîner la mort. À partir d'un simple rhume, ce petit garçon attrapait une pneumonie. Sans l'aide de la pénicilline, il n'aurait pas pu être sauvé. Même M. Churchill, Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté, fut sauvé grâce à cette découverte. Souffrant de pneumonie, il était sur le point de mourir lorsqu'une série d'injections de pénicilline lui permit de se rétablir. Pour avoir fait une découverte capitale dans l'histoire de la médecine, Fleming, Florey et Chain reçurent le prix Nobel de médecine en 1945. La découverte de la pénicilline a été vraiment très importante alors. Lorsque la pénicilline n'existait pas, les microbes pouvaient se multiplier indéfiniment dans le corps à partir d'une toute petite plaie. Personne ne pouvait rien y faire et beaucoup de gens mouraient. Je suis bien contente de n'être pas née à ce moment-là. Tu n'es pas la seule.
Bien que la médecine progresse chaque jour, on ne doit pas se soigner tout seul. Il vaut toujours mieux consulter d'abord un médecin. Et pour la pénicilline? Aussi, si on utilise une trop forte dose de pénicilline, elle fera mal son effet ou pourra être dangereuse. Et c'est comme ça pour tous les médicaments. Ce qui fait du bien peut devenir dangereux si on ne sait pas s'en servir. Je comprends maintenant. Oui. Alors, à bientôt! Mais tu te rends compte? Suppose une seconde que la moisissure soit tombée ailleurs que dans le récipient du docteur Fleming. La pénicilline n'aurait peut-être pas été découverte. Je ne me doutais pas qu'il y avait des moisissures aussi utiles. Attends un peu, ce n'est pas tout. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, ce sont des cuves où l'on produit naturellement du pénicillium. On s'en sert aussi pour fabriquer le fromage? Oui, 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 du roquefort et du camembert. On utilise du pénicillium. Certaines moisissures sont donc très utiles. Oh non! Qu'est-ce que t'as? Il ne faudrait surtout pas que maman jette le pain moisi à la poubelle. Pourquoi? Parce que je vais peut-être découvrir un médicament en cherchant bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle veut garder des vieux croutons, elle se prend pour Marie Moisi. Qui a laissé traîner ce morceau de pain dans le placard? Il est tout moisi. Et voilà!